Baby à la rencontre de ses nouveaux amis. Numéro 10. La fin de l'été arriva et tout le monde se préparait pour profiter d'une nouvelle saison. Il y avait tant à faire et les provisions dans tous les foyers n'étaient pas à leur comble. Tous les insectes avaient fait leur bagage et les fourmis étaient bien en retard sur la saison. Elles se bousculaient de ci, de là, car elles n'avaient pas assez de réserve pour l'hiver. Quant à Baby, elle ne se préoccupait pas de tout cela. Elle mangeait au jour le jour. Alors, pourquoi se soucier de tout cela, pensait une fourmi qui avait fait la connaissance de Baby pendant l'été. Sur ces entrefaites, la fourmi prit son baluchon et entreprit son pèlerinage comme si elle se dirigeait à l'abbaye de Mont-Saint-Michel. Quelques heures plus tard, Baby avait fini sa soupe et mangeait un à un les grains d'orge tout près de son auge quand une patte minuscule s'accrocha à son groin. La fourmi la regarda fixement, comme pour l'envoûter. Baby prit peur et son cœur se mit à battre très fort. Elle était comme foudroyée du regard, comme la foudre entre les nuages et le sol. Et elle s'arrêta net de manger. La fourmi lui parla avec douceur. « Rappelle-toi, Baby, tu m'avais invité à te rejoindre. C'est moi ton amie la fourmi. Te rappelles-tu de moi ?» dit-elle désemparée. Juste un regard, Baby se remémora les instants passés. Puis, prit la parole. « Oui, bien sûr que je me rappelle de toi, ma chère amie, et de plus, j'ai gardé le tas de graines d'orge dans l'attente de ta venue. Regarde derrière l'auge, tous les jours, depuis notre rencontre, je n'ai cessé de penser à toi et à toute ta famille. » Alors, la fourmi se précipita vers l'auge et put découvrir une montagne d'orge empilée avec soin. La fourmi demanda à tout son entourage de venir en profiter. Et Baby put bénéficier d'un bon grattage de ventre, comme son amie la fourmi lui avait promis. Ton ami, c'est moi, tu sais, je suis ton ami. Quand tout s'embrouille, on va